Ça va être au Premier ministre de détailler l'ensemble des mesures, de préciser justement les jauges, on en parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est pour le 10 mai normalement. Et le président de la République, lui, voilà, il a fait cette intervention-là. Il attend de voir comment ça infuse. Il reste très prudent, non, quand même? On sent qu'il y a son énergie habituelle, mais... Oui, il est à la fois impatient, il était à la fois impatient de sortir de la crise, et en même temps, il a deux craintes, c'est-à-dire, que la sortie de la crise soit ratée, parce qu'il y a un variant. Et c'est pour ça que les terrasses n'ont pas ouvert si tôt, parce qu'il y a le contre-exemple italien. Vous vous souvenez, en Italie, ils ont ouvert les terrasses. Et il y a l'exemple israélien. Donc on peut aussi se baser sur les bons exemples, pas tout le temps sur les mauvais. Oui, mais là, on arrive à la deuxième crainte. Il est normal que les mauvais nous fassent réfléchir, mais on doit tenir compte des bons. Et les deux pays que vous avez cités, en effet, en font partie. Mais on en arrive justement à la deuxième crainte, qui est la vaccination. Il ne faut pas rater non plus la campagne de vaccination. Et ensuite, si ces deux éléments-là sont réussis, on va passer au plan de relance. Oui. Raphaël Legendre en a parlé, où là, il compte bien que ça soit un plan de relance massif. Il se fonde sur la façon dont l'économie française a redémarré tout de suite après le déconfinement l'année dernière. C'est parti, je parle sous votre contrôle, mais sur les chapeaux de roue. Et donc ils se disent que là, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas pareil. D'abord parce qu'il y a un certain bas de laine chez les Français qui est estimé, quoi, plus de 100 milliards 120 ou 160 milliards entre 120 milliards, je crois, fois que j'ai vu. Voilà. Il y aura les fonds européens qui vont arriver. Oui. On parle de septembre, mais ça peut être anticipé. 40 milliards. Voilà. Et les 5 milliards en septembre, les 40 milliards sont étalés sur plusieurs années. Voilà. On n'aura que 5 milliards. Mais voilà, ça va venir. Mais surtout, la phase essentielle qu'attend le président de la République, c'est après les impôts. Non. Dans l'entretien, il redit bien que tant qu'il est là, mais c'est important. Mais c'est écrit. Il ne cesse de nous le répéter, mais on le sait que d'une façon ou d'une autre, ils vont réapparaître. Il le dit qu'il faudra payer cette dette, mais il dit que tant qu'il sera là, il n'augmentera pas les impôts. Bruno Le Maire le dit à chacune de ses interventions. Oui. À chaque fois que j'ai une interview, je lui pose la question, elle est là. Mais bon, on a le droit d'être dubitatif par expérience historique. Il ne vous a pas échappé que nous sommes... Et on peut considérer que nous sommes entrés en campagne électorale. Oui. Voilà. On peut considérer, et le chef de l'État en donne quelques éléments, qu'on rentre dans une phase qu'il appelle la reconstruction. Oui. La référence, elle n'est pas innocente. Il fait référence au Conseil national de la résistance. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans sa campagne de 2016, il disait « On est en 58, sous-entendu, je suis le général de Gaulle, je vais reconstruire la Ve République ». Là, la référence, c'est 1945. On sort d'une guerre. D'ailleurs, l'année dernière, il avait évoqué la guerre. Le pays doit être reconstruit. Il doit être reconstruit parce qu'il part du principe que la vie des gens va changer. Si on prend juste l'économie, le télétravail, certes, il y a des mesures qui vont être allégées, les gens vont peut-être revenir dans l'entreprise, mais il y a des gens qui ont pris des nouvelles habitudes, qui veulent télétravailler. Ça a des conséquences sur le logement. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens qui habitaient dans des grandes villes, à Paris, je ne vise personne, sont partis un peu plus loin. Parfois en banlieue parisienne, dans des maisons, parfois un peu plus loin encore. En province. Ça a des conséquences sur les transports. Parce que vous ne maillez plus, vous faites plus le même maillage de la France. Voilà. Donc il va falloir tenir compte de tout ça. Et je peux vous dire qu'à l'Élysée, ils sont prêts. Il y a des idées, il y a des projets. Et tout ça va être lancé dès l'été, dès la fin de ce qu'ils espèrent être la crise du Covid.